OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus pour la toute dernière rubrique Émile Frey Genève Acacia de la saison 2018-2019, juste avant les vacances, l'été qui nous attend. Eh bien, on va parler justement cabriolet avec Alexandre Farago, le directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alexandre. Salut, bonsoir à tous. David Stutz, chef des ventes BMW. Bonsoir à tous. Et David Rodriguez, chef des ventes Mini. Bonsoir à tous. Et qui nous ont accompagnés donc durant toute cette saison, donné plein de conseils, nous ont bien expliqué aussi que BMW et Mini étaient les meilleures marques que l'on pouvait trouver sur le marché. On va trouver autre chose de mieux. Voilà. Et du coup, parlez-nous des beaux cabriolets aussi que vous avez dans les deux marques. Allez, un des deux David, hop, feu. Lequel, ouais. Vous savez quoi? C'est Clémence qui va décider, vous allez nous les vendre un petit peu, chacun son cabrio, et elle va décider avec lequel elle part cet été en vacances. Allez, avec David. Avec David, exactement. Avec David. Je pars en BMW, alors vas-y, David. Alors BMW, on oublie parce qu'on parle beaucoup des nouveautés, mais on a quand même pas mal de cabriolets dans la gamme. On a la série 2 cabriolet, donc ça c'est l'entrée de gamme de chez BMW. On a la série 4, qui elle par contre a un toit en dur. C'est comme on parlait hors antenne, c'est que on peut l'utiliser entre guillemets toute l'année. C'est plus un coupé, et puis l'été quand ça arrive, on décapote. Et seul défaut, c'est qu'on perd un petit peu de place dans le coffre. Parce que le système est un peu plus compliqué qu'une toile normale, en fait, simplement ça. Après, on a la Z4 qui vient de sortir. On a déjà discuté au mois de mars quand elle est sortie. Donc, vraiment l'esprit cabriolet 2 places sportif. Elle est chouette, celle-ci. Voilà, c'est une très belle voiture. Après, pour les budgets qui sont un peu mieux, on a la série 8 qui t'irait très bien, du reste. Série 8 cabriolet qui est une super voiture. Et puis, on finit par une voiture qui est plus écologique, la i8 Roadster, qui est beaucoup plus... Parce qu'elle est hybride. Elle est hybride, exactement. Et puis, elle a les portes qui se lèvent même vers le haut. Exact. Si elle se lève, c'est par le haut normalement, mais bon. Oui, merci. Celle-là, on est vraiment dans le haut de gamme avec la i8. Non, c'est vraiment une belle voiture. Mais je te verrais plus avec peut-être une petite Mini, je pense. Très bien, donc on y passe justement au Mini cabriolet. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors chez Mini, on va faire court. On n'a qu'un seul véhicule. On a la Mini cabriolet que tout le monde connaît. Donc c'est un petit cabriolet, malgré tout, qui reste en 4 places. Et je dois rappeler quand même à mes confrères que c'est la voiture, le cabriolet le plus vendu en Suisse. Donc, c'est vrai qu'on en voit beaucoup sur les routes en été. On en voit beaucoup, effectivement. Donc c'est un véhicule qui est configurable aussi à l'infini, un peu dans le même esprit que Mini, avec des couleurs, des intérieurs, des garnitures différentes, sachant qu'on peut l'avoir aussi avec plusieurs motorisations. Et on a toujours cette version Brighton Edition, avec un leasing intéressant à 349 francs par mois. Bon, si tu n'es pas encore convaincu, Clémence, tu pourras peut-être partir cet été avec la Z1 que vous avez fini donc de remettre à niveau. De restaurer. Elle est de quelle année la Z1, justement? 91. Janvier 90. Vous avez acheté un vieux modèle que vous avez donc restauré. Tout à fait, absolument. Mais David va vous en dire beaucoup plus. C'est vrai que c'est un modèle qu'on a eu la chance d'acheter, donc c'est une voiture qui est relativement rare. C'est une voiture la plupart des gens qui vont nous écouter, ils n'arriveront pas à regarder, à savoir ce que c'est qu'un Z1, donc ils peuvent venir déjà le voir chez nous. C'est-à-dire que nous, on a racheté cette voiture à un client, et en fait, nous, le but, en fait, c'était de la remettre complètement à neuf, quasiment. C'est-à-dire que nous, on a eu le plaisir, en fait, après plusieurs centaines d'heures de travaux sur le véhicule, et puis des grosses factures, parce qu'on a vu passer les factures. Je les ai vues. Donc, nous, le but, en fait, c'était vraiment de remettre cette voiture au goût du jour, et puis c'est une voiture qui va avoir quasiment 30 ans, mais on a l'impression qu'elle sort vraiment d'usine. Les portières sont assez incroyables. Moi, elle a ce petit look, je l'avais déjà dit, à la Magnum, je trouve, à la vieille Ferrari de Magnum. Et on a beaucoup de chance, surtout, c'est d'avoir un département classique chez BMW où on peut retrouver toutes les pièces, même 30 ans, même 50 ans après, on retrouve toutes les pièces d'origine. Du coup, on peut la voir chez vous? Elle est chez nous. Elle est chez vous, donc passez à la concession chez Émile Frey Genève Acacia. Elle est même à vendre, on va quand même préciser. Mets un peu de bon de côté. Et réfléchis un peu, tu nous donneras ton choix dans la deuxième partie de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De
retour dans la toute dernière rubrique Émile Frey, Genève Acacia de la saison avant les vacances, bien entendu. Et on va parler de ces vacances, des départs avec sa voiture, comment bien charger son coffre. Est-ce qu'il y a des techniques? Vous étiez fort à Tetris, Alexandre et les deux David, pour remplir la voiture. Alors oui, écoute, pas trop mal, mais en tout cas, on souhaite déjà à tous les éditeurs d'excellentes vacances. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. Et puis, concernant le chargement de votre voiture, alors faites gaffe, simplement lorsque vous déposez des valises sur les sièges arrière, etc., assurez-les avec soit des sangles, soit avec la ceinture, parce que de nouveau, ce sont des objets qui peuvent partir devant le véhicule en cas de freinage d'urgence ou en cas d'accident et blesser les occupants. Donc faites gaffe à ça, attachez bien le tout. Très bien. Donc ça, c'est pour la sécurité. D'ailleurs, lorsqu'on part avec une remorque, d'ailleurs, si on n'a pas assez Quand on a trop de place bagages de sa voiture, comment ça se passe avec le crochet d'attelage? Déjà, c'est quelque chose qui se configure à la production de la voiture quand on achète son véhicule. À la production de la voiture, sur certains modèles, on peut les monter après coup également. Donc important que vous régliez aussi bien votre voiture avec le crochet d'attelage. Sur certains modèles, vous avez les capteurs de stationnement qui doivent être désactivés, ou encore des capteurs de véhicules qui arrivent transversalement doivent être désactivés également, étant donné que la remorque peut légèrement se déporter puis vous indiquer des faux signaux. En l'occurrence, là, chez BMW, il y a toute une petite procédure à faire lorsque vous allez partir en vacances, et surtout, attention, respectez les limitations de vitesse. Et ça, je crois que c'est David qui peut nous dire avec une remorque. Alors, autoroute en Suisse, 80 km/h. Les gens, la plupart du temps, ne le savent pas, mais c'est vrai que c'est 80 km/h parce qu'on est considéré en fait comme un camion en fait. Bien. Bon, la remorque, c'est pas pour le surplus de bagages. Vaut mieux opter peut-être pour le coffre de toit quand on a un peu trop de bagages. Hein. Alors effectivement, le coffre de toit est une excellente solution. Toutefois, lorsque vous avez chargé la première fois et puis que vous allez rouler un petit peu 10-15 km, arrêtez-vous, contrôlez les serrages, parce que... Tous les 15 km. Non, la première fois. T'imagines quand même, oui, Première fois. Tu vas à Lausanne, tu mets 3h30. Tout va bien. Non, j'entends, c'est des choses qui sont importantes qu'on n'y pense pas forcément, étant donné que lorsque vous allez charger sur vos barres de toit, donc on va créer une tension supplémentaire dessus, un petit coup de contrôle de serrage. En principe, vous avez des barres qui vont se serrer automatiquement, puis vous avez un cliquet qui vous indique la bonne force de freinage. Assurez-vous, parce que c'est toujours gênant, en tout cas pour celui qui suit, de se ramasser le coffre de toit de la voiture qui le précède. Mais bon, c'est un petit peu gênant. On rappelle justement les bagages les plus lourds, où est-ce qu'on doit les situer, où est-ce qu'on doit les ranger dans la voiture? Alors David, Alors les bagages les plus lourds, toujours plus bas, au plus bas dans le coffre, hein, c'est-à-dire pour avoir le centre de gravité le plus bas possible. Donc il est clair que quand on charge un coffre et qu'on a une balise de toit, tout ce qui est plus lourd en fait va au niveau du coffre, d'accord, et le plus bas possible. Après, au fur et à mesure qu'on charge, en fait, tout ce qui est plus léger, on le met de plus en plus haut. C'est pour éviter en fait de changer le centre de gravité de la voiture. Dans les virages, ça peut être embêtant. Et on va vous rappeler également que sur les barres ou coffres de toit, vous avez des charges maximales qui sont en principe marquées dans le permis de circulation ou dans la notice du constructeur à bien respecter. Très bien, vous êtes fin prêt pour partir en vacances, et donc au nom de OneFM et de toute l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia, on vous souhaite un superbe été. Soyez prudents sur les routes. Merci encore à vous, messieurs, de nous avoir donné tous ces bons conseils. C'est excellent. Bonnes vacances à tous. Et on se retrouve à la rentrée. À la rentrée. Super. Bel été, ciao. Et on retrouve cette rubrique bien sûr en vidéo sur One TV, sur le Facebook de OneFM. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.